Review à chaud de Thor. On y suit Thor, fils d'Odin, qui après un malencontreux accident, lié au géant des glaces qui était ennemi autrefois d'Asgard, sera banni et envoyé sur Terre. Il perdra tous ses pouvoirs, mais devra faire en sorte d'être à nouveau digne. Au même moment, le frère de Thor, Loki, semble être lié à cette affaire. Donc voilà, c'est un résumé très nul, excusez-moi. Mais bon, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous laisse 5 secondes pour partir. Je vais vous donner mon avis sur le film. Et allez, c'est parti. On va commencer par les personnages. Ils sont tous assez cool. Bien évidemment, Thor est le plus intéressant, qui passe d'une tête brûlée surexcitée à un homme réfléchi et conscient de ses actes. Et mis à part la relation qu'il a avec Jane Foster, qui je trouve est assez rapide quand même, le personnage est quand même très intéressant. Et tout le passage de son arrivée sur Terre était vraiment très drôle. C'est du classique, mais voir le décalage entre ce qu'il pense être et ce qu'il est actuellement, eh ben, c'était très cool. Ensuite nous avons Loki, frère de Thor, très intéressant aussi. Il a provoqué une catastrophe afin de pouvoir la régler et d'être bien vu aux yeux de son père. Il semble avoir une rédemption sur la fin, en lâchant la main de Thor et en acceptant l'erreur qu'il a faite, si on peut dire que c'est une erreur, car en soi c'est assez louable. Il était en colère de voir que le futur héritier, Thor, était justement quelqu'un d'inconscient. Donc bon, Loki n'est pas pavé de mauvaises intentions, et c'est ce qui est vraiment très intéressant chez lui. Et en ce qui concerne les autres personnages, rien de particulier, ils sont plutôt cool, même si j'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur les amis de Thor, son petit groupe là. Ça aurait été cool de voir leur passé avec Thor, rien d'impressionnant, mais juste un petit passage quoi. Mais bon, sinon c'était quand même cool. Et un dernier mot sur le film, la direction artistique est vraiment très cool. Comparé aux anciens films du MCU, ce film est vraiment beaucoup plus coloré, avec beaucoup d'effets qui se détachent de la réalité, et même juste en termes d'ambiance. Là où les Iron Man sont un peu plus urbains, ici on a une ambiance beaucoup plus fantastique, et ça fait plaisir. Les combats aussi sont vraiment très cool, bien que rapide, le combat contre le Destructeur est assez cool, et dans le final le combat contre Loki est aussi très cool, même si un combat aussi important que celui-là aurait mérité de durer bien plus longtemps. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire. La scène cachée nous ramène de plus en plus vers le fameux projet Avengers, mais avant ça, il manque quand même une pièce au puzzle.